La Formule 1 entre dans une nouvelle ère technologique en 2026, on l'a vu toute la semaine dernière sur gtmac.fr, portée par des changements fondamentaux dans les moteurs hybrides et de façon déterminante par une évolution dans la conception des systèmes de freinage à l'arrière, de nouvelles innovations de pointe donc à la gestion intelligente de la récupération d'énergie. La saison promet un bouleversement stratégique autant que technique. Plongeons ensemble au cœur de cette mutation, en sachant que depuis plusieurs mois, les écuries de F1 œuvrent en coulisses pour concevoir leur monoplace 2026, mais toutes naviguent à l'aveugle quant aux solutions retenues par leurs concurrentes. Le grand bouleversement, c'est la question, eh bien c'est l'équilibre inédit entre le moteur thermique et la puissance électrique qui entraîne une réinvention totale des systèmes de freinage arrière. La nouvelle réglementation impose un partage approximativement 50-50 entre le moteur thermique classique et l'énergie électrique stockée en batterie. Cette évolution cruciale pour la stratégie de course redistribue les cartes du ralentissement. Les ingénieurs confrontés à des contraintes inédites réduisent la taille des freins arrière à l'extrême pour optimiser la récupération d'énergie au freinage. Cette tendance radicale est remarquée par l'ensemble des observateurs du paddock. Certains prototypes se démarquent par des solutions audacieusement compactes, flirtant avec les limites de faisabilité technique. Ces choix sont qualifiés de géniaux s'ils fonctionnent, mais ils pourraient conduire à reconfigurer totalement le système de freinage après quelques essais en cas d'échec. Jamais les différences d'approche entre écuries n'ont semblé aussi poussées. Les ingénieurs s'autorisent toutes les audaces pour tirer avantage de la nouvelle répartition énergétique. Le focus se porte sur la réduction drastique de la taille des disques arrière, parfois minuscules en diamètre comme en épaisseur, pour minimiser le poids embarqué et maximiser la récupération d'énergie. Les règlements 2026 imposent un diamètre minimal pour les disques, mais laissent la liberté sur l'épaisseur minimale. Seule contrainte, chaque roue arrière doit garantir un couple de freinage maximum de 2500 Nm, indépendamment du moteur électrique. Les ingénieurs marchent donc sur un fil entre poids, efficacité et fiabilité. Les simulations révèlent que sur certains tracés, la gestion de l'énergie de freinage sera si développée que les freins arrière ne seront presque plus sollicités, l'essentiel de la décélération étant assuré par la récupération électrique comme sur votre voiture. Mais lors d'autres phases, notamment lors de gros freinages ou en l'absence de récupération optimale, ces mêmes freins devront encaisser des contraintes extrêmes. Face à ces scénarios variés, les fournisseurs de freins recherchent des matériaux résistants à la fois de très haute température, mais aussi lors d'efforts intenses et capables de fonctionner efficacement à froid. Une problématique inspirée directement d'ailleurs de la Formule E. L'évolution des freins arrière va fondamentalement transformer la gestion des courses en 2026. Certains circuits réputés jusqu'ici exigeants sur le système de freinage pourraient devenir relativement faciles. Car la récupération d'énergie prédominera. À l'inverse, des tracés autrefois peu sollicitants pour les freins risquent de voir croître brutalement leur niveau d'exigence. Des surprises, encore des surprises pour cette année F1 2026 à suivre sur gtmac.fr bien sûr.